Il y a deux grandes familles de solutions ou de leviers. La première, c'est quand même la mise en réseau, la diffusion de bonnes pratiques. Le deuxième levier, ça revient tout le temps, on l'entend bien, c'est la formation et la culture du don des soignants. Donc là, on a plusieurs choses. Il y a d'abord tout ce qui est formation initiale, et très probablement qu'en France, on a de gros progrès à faire là-dessus. Il y a des choses qui existent, on ne part pas de zéro, notamment dans certains diplômes d'études spécialisées, dans certains DES où on a des modules spécifiques sur le don et le prélèvement, mais ce n'est pas du tout généralisé, et il faut qu'on travaille là-dessus, y compris pour les formations médicales, mais aussi les formations paramédicales. Et puis on a surtout tout ce qui est formation continue. C'est une fois que les professionnels sont en place, ont une carrière, évoluent de service en service, à quel moment ils ressentent ce besoin-là et il faut qu'on puisse accompagner, il faut qu'on renforce la formation continue, et ça, c'est ce qu'on fait. Il y a un vrai enjeu sur les universités et sur la transmission des savoirs. Et très clairement, je pense que quand on parle d'université ambassadrice, eh bien là, il y a un enjeu qui est tout à fait fondamental, c'est de faire en sorte qu'au niveau des facs de médecine, on ait des enseignements sur le don d'organes et sur la transplantation. Pour rebondir sur ce que dit M. Badet, effectivement, les universités ambassadrices sont un vecteur exceptionnel. Donc on a déjà Chambéry, Montpellier, Lille récemment, puis on en a d'autres, Rouen et d'autres. Et donc on a dans le programme vraiment la volonté de former énormément les gens. Ça, c'est très important, tous les futurs médecins. La culture, ça change si tout le monde comprend ce qui est en train de se faire. Si on fait notre travail dans un petit coin, et puis même si on est les meilleurs, ça ne va pas changer la culture. Qu'est-ce que vous avez à apporter, vous, en Espagne, de plus? Oui, ça fait longtemps déjà, on forme les docteurs juniors, ça veut dire les internes, les résidents de réanimation des urgences. Ils passent par des formations de don d'organes. Et pas seulement ça, maintenant par exemple à l'hôpital clinique, ils font des stages de au moins 1 ou 2 mois qui vont rester avec l'équipe de réanimation. Donc ça veut dire qu'on comprend que cette activité est pareille que les autres et qu'il faut que les gens soient formés sur ça.